Chers visiteurs et amateurs d'art et d'archéologie, bonjour. L'heure du déconfinement a sonné, le MNH a rouvert ses portes. Cependant, toute manifestation et activité restant interdite jusqu'au 31 juillet, nous poursuivons nos rendez-vous virtuels MNH coup de cœur. Les collections archéologiques, malgré ce déconfinement progressif, n'étant pas à l'heure actuelle accessibles au public, nous avons choisi dans cette nouvelle vidéo de faire un focus sur notre grandiose mosaïque polychrome aux muses à découvrir à l'étage -2 du bâtiment central du musée. Datant des environs de 240 de notre ère, cette mosaïque a été mise à jour dans la localité luxembourgeoise de Fichten, près de Redange, dans le nord du pays. C'est au printemps 1994 que les assauts fortuits d'un godet de pelleteuse dans une exploitation agricole vont permettre la découverte de ce chef-d'œuvre archéologique. Cependant, l'agriculteur, sans doute effrayé par cette exhumation, préféra la terre. C'était sans compter son ouvrier qui prit l'initiative personnelle de contacter le MNHA à la fin de l'année 1994. Les fouilles d'urgence, dirigées par Jean Krier, archéologue au musée, vont débuter au printemps 1995. Et ce que l'équipe va découvrir au fil des travaux de déblaiement dépassera toutes ses espérances. Ce n'est pas simplement la mosaïque de 61,3 mètres carrés qui va se révéler, mais une villa gallo-romaine dont elle décorait la salle principale au sous-sol traversé en longueur par un aqueduc romain qui constitue à lui seul un monument historique national extraordinaire selon un rapport de nos archéologues. Malheureusement, les travaux de terrassement précédemment menés avaient déjà saccagé une grande partie de l'édifice gallo-romain. Quoi qu'il en soit, la mosaïque avait tous les atouts pour satisfaire nos archéologues. Sa dimension, son état de conservation et bien évidemment son iconographie magnifique. Avant de trouver son écrin au MNHA, la mosaïque a été découpée et minutieusement transportée au musée de Trèves où elle a été restaurée, tesselle par tesselle, pierre par pierre, des dizaines de milliers de morceaux de marbre, de schiste, de terre cuite, de grès sédimentaire, de calcaire, de quartz, qui offrent à la mosaïque sa riche polychromie. Depuis son installation au MNHA en 2002 et du haut de la mezzanine qui la surplombe, notre mosaïque enchante les visiteurs par son décor et son iconographie étonnante et rare au nord des Alpes. Ce thème, il est vrai, est plutôt courant au sud de l'Empire, par exemple dans la Tunisie actuelle, mais tout à fait rare en fait dans nos contrées. D'autre part, notre mosaïque est composée d'éléments purement décoratifs, dont des frises d'entrelacs et de rinceaux, ainsi que des svastikas arrondis, des croix de Pelt qui portent dans leur milieu des nœuds infinis, et qui entourent d'autre part la spectaculaire scène centrale, Homère et les 9 muses. Le médaillon central, octogonal, est entouré de 8 autres médaillons de la même forme, représentant à chaque fois une des muses, suivant l'ordre défini par le poète grec Hésiode vers 1600 avant notre ère. De 9 nuits d'amour entre Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et Zeus, le dieu des dieux, sont nées au bout d'un an, au sommet de l'Olympe, les 9 muses qui président aux arts libéraux. Il y a donc Clio, qui est la muse de l'histoire. Sur notre mosaïque, elle déroule un parchemin, un volumen, sur lequel elle inscrit l'histoire. Il y a Euterpe, la muse de la musique et de la poésie lyrique, avec ses drôles de flûtes. Il y a Thalia, la muse de la comédie, également sa sœur Melpomène, la muse de la tragédie. Toutes les deux tiennent des masques dans les mains. Et il y a aussi Terpsichoré, la muse de la danse et des chœurs dramatiques, choré qui évoque le mot choral. Il y a Erato très célébré durant l'Antiquité, qui est la muse de la poésie amoureuse. Erato qui, avec sa lyre, psalmodie et chante l'amour et la beauté. Il y a Polymnia, avec son geste élégant,
qui est la muse du chant et de l'harmonie. Nous découvrons également Urania, la muse de l'astronomie. Et finalement, dans le médaillon central, Homère, le prince des poètes, ici installé comme un demi-dieu, couronné de laurier, qui est accompagné de Calliope, la muse de la poésie élégiaque et épique. Au pied des deux personnages se trouve un chaudron dans lequel il y a des manuscrits, sans doute ceux de l'Iliade et de l'Odyssée. Les 8 muses entourant le médaillon central sont disposées axialement vers le milieu de l'octogone central. Le rendu des personnages, de leurs costumes, de leurs attributs, de leurs attitudes, ainsi que des inscriptions en latin de leurs noms, est très soigné et détaillé. C'est absolument magnifique. Toute la richesse polychromique en fait, diversifie les muses dans leurs costumes, dans leurs attitudes. Notre mosaïque est un véritable chef-d'œuvre qui compte parmi les plus belles représentations du thème des 9 muses et témoigne surtout de l'intérêt du commanditaire pour la culture philosophico-littéraire. Commanditaire issu sans doute d'une ancienne famille Trévire et qui, ostensiblement, arborait par le choix de cette iconographie son attachement à la chose mythologique. Voilà, je vous remercie en espérant vous retrouver bientôt en haut de cette mezzanine qui surplombe nos charmantes 9 muses.